Cette vidéo n'est uniquement mon avis personnel. C'est ce que moi je pense de cette application. Je ne vais pas cracher dans la soupe parce que je suis moi-même dessus, mais je vais vous dire quand même ce que je pense de ce qui se passe sur cette sombre application. Parce que oui, elle est sombre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pendant ce temps-là, je surfais beaucoup sur TikTok et comme vous savez, je suis active sur TikTok. J'ai eu une idée de vidéo concernant TikTok. Donc étant moi-même consommatrice des réseaux sociaux et de TikTok, j'ai remarqué des choses qui m'ont inquiétée, que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner juste là, à appuyer sur la cloche juste là, à mettre un pouce bleu. C'est parti pour la vidéo. On va parler de TikTok et ses dérives, la toxicité de TikTok. Pour commencer, je suis moi-même consommatrice de TikTok bien sûr, étant créatrice de contenu, je suis obligée de me mettre sur cette plateforme pour promouvoir mon contenu, pour partager mon contenu, pour attirer le plus de monde sur ma chaîne. Contrairement aux autres, j'étais pas trop dessus quand c'est sorti avec le confinement et tout, je suivais un peu mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Il y avait plus des ados, mais pas des gens qui ont mon âge, donc je me suis pas trop retrouvée. Puis à force, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de danse, beaucoup de chorégraphie, et donc je me suis dit bon bah tu pourras faire des petites chorés. J'ai vu les youtubeurs se lancer en mettant des petites séquences de leurs vidéos sur TikTok, plein de trucs où je me suis dit ça peut être sympa. Donc j'ai commencé à me lancer sur cette application, et j'ai aussi commencé à me lancer sur les lives TikTok, qui sont beaucoup plus populaires maintenant que les lives Instagram. J'ai observé pas mal de choses que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Mon premier problème sur cette application, c'est que je trouve que les liens entre humains, donc les liens sociaux qu'on a entre êtres humains, sont détruits. Alors oui, depuis l'existence de Facebook, la société elle a changé. Les gens sont plus sur internet, les gens sont plus sur leur téléphone, maintenant avec les smartphones, avec les tablettes, avec les smart TV, on est connecté de partout. Maintenant avec TikTok et surtout l'arrivée des lives, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des lives TikTok, bah c'est en direct quoi, vous parlez avec votre créateur de contenu en live, vous pouvez lui poser des questions, voilà. Mais vous pouvez aussi faire des lives avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas, vous pouvez inviter des gens pour parler, etc. Soit c'est quelque chose de positif parce qu'on peut rencontrer d'autres personnes. Sauf que le problème il est là. À force d'être sur cette application et d'avoir la possibilité de parler à beaucoup de gens et à rencontrer beaucoup de gens, vous devenez tellement focus parler à ces gens-là que vous ne calculez même plus la vie réelle. Et c'est ça que je trouve très grave, et que j'ai l'impression qu'il n'y a même plus de notion d'amitié, de liens sociaux entre êtres humains. Tout le monde fait les lives, tout le monde rencontre d'autres personnes. Bah j'ai l'impression que ces gens-là, c'est comme s'ils prenaient limite même plus de nouvelles des gens qu'ils ont en live tous les jours que de leurs propres amis. Parce que vu qu'ils sont là à faire des lives tout le temps, moi je trouve que c'est un vrai problème parce que du coup ces gens-là ils oublient en fait la réalité en se disant bon je décroche, je sors, je vais marcher, je vais capter une pote, je vais boire un verre, je vais aller manger au resto. Ces gens-là, ils sont tellement obnubilés par le fait d'être sur les réseaux, de parler à des gens qu'on connaît pas, qu'au final ils vont plus parler à des gens qu'ils connaissent pas qu'à leurs propres amis. Je vais même plus loin par rapport aux amitiés, mais c'est pareil pour les couples. Le fait qu'un tel il va live avec un tel, et du coup l'autre il va lui dire mais t'as live avec lui et pas avec moi, et pourquoi, et machin, et... Patati patata. Après vous rentrez dans des histoires où moi je me dis mais les gars, c'est juste un réseau social comme un autre, il faut décrocher et ne pas oublier de sortir de chez soi aussi et de faire autre chose. Ensuite, on va aborder un deuxième point que j'ai abordé juste avant, c'était l'addiction. Le fait que vous avez cette possibilité de parler à autant de gens que vous ne connaissez pas, donc vous pouvez faire un live avec qui vous voulez. Quand je dis qui vous voulez, ça peut être aussi quelqu'un de connu. Bah vous rentrez dans un cercle vicieux d'addiction. En vous disant que c'est une plateforme où ça marche super bien, où on peut rencontrer plein de gens, on peut parler à plein de gens. Et souvent, je me suis retrouvée à scroller pendant 2 heures sur TikTok. Ou être en live jusqu'à 5h du matin. Est-ce que c'est normal? Non. J'aimerais faire cette vidéo comme prévention. Je trouve qu'il faudrait faire attention à ça. TikTok, c'est vraiment le réseau social où je trouve qu'on peut monter très rapidement en visibilité, en abonnés. Et quand les gens ils voient que ça marche, bah ils veulent continuer. Sauf que ça peut devenir addictif. Je parle absolument pas des créateurs de contenu ou des gens qui font de la musique ou des gens qui sont des artistes et du coup qui promouvoient leurs choses. Je parle vraiment plus des gens qui passent leur journée dessus sans s'en rendre compte alors que ça peut devenir une addiction. Ensuite, on va parler d'un sujet qui est très tabou
je vais l'aborder, c'est l'argent. L'argent sur TikTok, c'est un grand débat parce que c'est devenu un moyen très facile pour les créateurs de contenu, les artistes, monsieur, madame, tout le monde, de se faire de l'argent facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas TikTok et comment ça fonctionne, je vais vous l'expliquer. Il y a deux manières sur TikTok de faire de l'argent. La première manière, c'est d'avoir le fonds créateur. Pour ça, il faut remplir certaines conditions. Quand vous avez ça, en fonction du pays dans lequel vous vivez, vous pouvez activer le fonds créateur. Ça veut dire que vous serez monétisé comme sur cette plateforme-ci. Une autre manière, c'est, je sais qu'on va me critiquer sur ça, c'est les live match. Pour ceux qui ne savent pas non plus ce que c'est un live match sur TikTok, alors sur TikTok, comme je vous ai dit, vous pouvez faire des lives avec des gens que vous ne connaissiez pas, comme des gens que vous connaissiez, etc. Et en fait, en faisant un live avec des gens, donc c'est pas des gens que vous montez dans vos lives, mais c'est des gens qui font un live aussi de leur côté, et vous allez faire un live ensemble, mais chacun aura ses commentaires, donc chacun aura son live. Donc pendant ce live-là, en fait, vous pouvez demander la personne avec qui vous l'avez en match. Donc pour vous expliquer comment fonctionne un match, donc vous avez deux équipes, la vôtre et celle de la personne avec qui vous l'avez, et le but c'est de gagner, d'où le nom match. Comment ça fonctionne? Donc vous pouvez tapoter sur l'écran, ça vous rapporte, c'est des points, hein, ça vous rapporte 3 points par tapotage, mais vous pouvez aussi envoyer des cadeaux. Et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'argent. Vous pouvez envoyer de l'argent à votre personnage préféré pour qu'il gagne ce match. Donc l'argent est converti en points et les personnes qui font le live recevront du coup des diamants qui pourront convertir en devises. Que ce soit des dollars, bon c'est des dollars, du coup après vous devez le convertir pour ma part en euros par exemple. C'est ça des live match. Et sur ce sujet, il y a une énorme polémique. Parce que vous avez les gens, donc là je précise, je vais faire un big disclaimer. J'ai déjà fait des live match, j'ai déjà gagné de l'argent grâce au live match, mais je trouve quand même que c'est pas bien et je vais vous expliquer pourquoi. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, je l'ai testé, voilà mon avis. D'un côté, vous avez les personnes qui vont faire ça parce que clairement ils veulent gagner de l'argent et ils ont pas envie de faire autre chose et ils veulent pas trouver mieux et ils se disent bah, je vais gagner ma vie comme ça, je m'en fous. Coucou, c'est Inès du futur, Inès du montage. En faisant le montage, je me rends compte que je parle beaucoup, mais je suis obligée de vous expliquer certaines choses, comme là notamment par rapport à l'argent. J'étais obligée de vous expliquer comment on gagne de l'argent pour après parler du coup des dangers de cette application. Donc regardez jusqu'à la fin la vidéo, s'il vous plaît, merci. J'espère que je vais pas me perdre dans ce sujet. Après, vous avez des gens qui font quelque chose qu'on appelle le classement. Donc en fait sur TikTok, quand vous faites des matchs, vous pouvez rentrer dans un classement. Et c'est même pas que en faisant des matchs, c'est en fait quand on vous envoie des cadeaux hors match ou même en match, bah, ça vous fait monter dans un classement. Chaque pays a son propre classement et le plus de diamants que vous avez va vous mettre dans un certain classement. Du coup, celui qui aura le maximum de diamants, bah, il sera logiquement numéro 1. Sauf que le problème avec ces classements, c'est devenu un business. Maintenant que je vous ai expliqué ces histoires de matchs et de cadeaux et d'argent, je peux enfin vous expliquer ce que je pense un peu de ça et pourquoi je dirais que c'est très malsain. Donc je trouve que c'est dangereux parce que c'est un moyen facile de gagner de l'argent sans faire un effort. Je dénigre pas le métier de créateur de contenu parce que je suis moi-même créatrice de contenu et créer du contenu c'est un métier. Par contre, le fait de ne rien faire ou de ne pas être artiste ou créateur de contenu ou quelqu'un qui propose quelque chose, le fait de demander de l'argent comme ça, je trouve que c'est un problème et je trouve que c'est très grave. Les gens qui ont un but dans leur vie et qui ont un projet, ça me dérange pas dans le sens où on veut soutenir ces personnes-là. Mais les gens qui sont assis du matin au soir à demander de l'argent aux gens en live, je trouve que c'est pas très correct vis-à-vis d'autres personnes qui vont quand même travailler. Donc, vu que je vous ai parlé maintenant des matchs, on va en venir à la toxicité et à l'addiction. Vu que TikTok vous donne la possibilité du coup de gagner de l'argent et de faire des matchs et d'être dans des classements et tout, bah les gens ils deviennent addicts. Quand ils voient que ça marche et qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent, bah ils vont faire ça toute la journée, toute la nuit. Ces personnes-là ne vont plus dormir. Ces personnes-là vont que vivre pour TikTok et pour les réseaux. C'est là où je trouve que c'est très très dangereux. Il y a aussi un monde extérieur et je trouve qu'il faudrait parfois décrocher de cet univers et faire autre chose aussi. Ça rend TikTok un peu toxique, contrairement aux autres réseaux sociaux qui n'ont pas du tout cette option-là. Je voulais aussi en revenir à une autre chose, c'est par rapport aux enfants. Vu que on peut pas être sûr qu'il y ait que des personnes majeures sur cette application, parce qu'on peut pas le contrôler bien évidemment, il peut y avoir des enfants, des adolescents qui traînent sur ces applications, et quand ils voient
qui peuvent envoyer des cadeaux à leur influenceur préféré, à leur chanteur préféré ou qui peuvent faire gagner en match leur artiste préféré. Ces jeunes-là ne vont pas hésiter à dépenser s'il faut tout leur argent pour ces personnes-là. Ils vont pas hésiter à prendre la carte de crédit de leurs parents si c'est sur le téléphone de leurs parents et d'envoyer des cadeaux sur TikTok. Et ça peut devenir du coup une addiction très rapidement. C'est comme les jeux sur le téléphone où faut payer. Bah l'enfant, c'est un enfant, il va pas s'en rendre compte. Et après, au final, les parents, ils vont se retrouver avec une facture alors que leur enfant a tout simplement envoyé des cadeaux à son artiste préféré. Quand la personne elle est majeure, elle fait ce qu'elle veut. Je vais pas critiquer les gens qui envoient des cadeaux à des personnes, je l'ai déjà fait aussi. Mais je trouve que c'est très dangereux pour les mineurs parce qu'il n'y a pas cette sécurité de contrôle de est-ce que la personne elle est vraiment majeure, est-ce qu'elle est mineure. Ensuite, je vais venir au prochain point. C'est le contenu inapproprié qui se trouve sur TikTok. Alors moi personnellement, j'ai l'impression que TikTok c'est devenu Twitter. C'est pas comme Instagram et Facebook, c'est vraiment différent. Je trouve que sur Facebook et Instagram, le contenu est quand même plus ou moins bien contrôlé, on va dire. Sur Twitter, absolument pas. Et sur Instagram, pas trop non plus. Que des mineurs peuvent tomber sur des contenus inappropriés sur TikTok, ils vont même pas s'en rendre compte, et ils vont trouver ça normal. Ils vont normaliser ce qu'ils voient, alors que c'est pas normal. Quand je parle de contenu inapproprié, je parle notamment de nudité, de contenu à caractère sexuel, de personnes consommant des substances et par après faire des lives, être dans un état second et faire des lives. Je trouve que c'est très dangereux pour les jeunes qui regardent ça, parce que ils vont pas s'en rendre compte, ils vont trouver ça normal et ils vont penser que c'est ça la vie et que c'est ça la réalité, alors que ce n'est absolument pas ça, la réalité des choses. Et je trouve du coup que ça va influencer les jeunes, et malheureusement il y a personne qui fait quelque chose contre ça. J'ai vu personne bannir ce genre de contenu. Les gens ils se font bannir pour tout et n'importe quoi, mais dès que ça parle de sujets que je viens d'aborder, bah il y a plus personne. Et c'est des contenus que vous pouvez trouver comme ça sur TikTok. C'est quelque chose que je trouve dommage, et je trouve que l'application elle devrait vraiment mieux gérer son contenu et beaucoup plus filtrer son contenu. Ensuite on va aborder un autre sujet qui m'énerve énormément en ce moment, c'est l'hypersexualisation des adolescents. Je trouve que TikTok c'est une application qui hypersexualise énormément les femmes, énormément les filles, et que du coup ces jeunes garçons qui regardent cette application vont avoir une image de la femme qui est complètement fausse, et ça va complètement changer la société. Oui, on l'a déjà un peu avec Instagram, mais je trouve que depuis que TikTok existe, cette hypersexualisation est vraiment mise en avant. TikTok valorise beaucoup des contenus superficiels, ce qui rend le tout un peu narcissique. Beaucoup de jeunes filles qui n'hésitent pas à s'exposer sur les réseaux, que ça soit souvent en habits très dénudés ou même en sous-vêtements, tout simplement pour avoir des likes, des j'aime. Des jeunes qui voient ça commencent à hypersexualiser les adolescents. Directement parler de mon dernier point, c'est les rencontres avec des inconnus. Donc comme je vous ai dit, on peut liver avec tout le monde, du moment que c'est en suggestion ou vous l'avez en ami. Vous pouvez faire monter des gens que vous connaissez pas. Oui, c'est bien quand vous voulez faire des bonnes rencontres entre artistes, entre danseurs, entre créateurs de contenu, c'est top. Par contre, je suis désolée de dire ça, vous avez beaucoup de prédateurs sexuels. Moi, personnellement, depuis que je suis sur cette application, je suis arrivée à un stade où c'est pesant. Se faire draguer de nos jours en tant que femme, c'est compliqué, mais je trouve que c'est encore pire sur TikTok. Je trouve que à cause de toutes ces jeunes filles qui sont dénudées sur ces réseaux, ça favorise le fait que les jeunes adolescents ou même des hommes carrément, j'ai envie de dire, qui n'hésitent pas à commenter sous ces vidéos, à leur dire ouais, envoie-moi un petit message, on s'appelle après, est-ce qu'on peut apprendre à se connaître. Du coup ça fait que ces personnes-là veulent rentrer directement en contact avec ces filles. Et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à l'harcèlement, et c'est un sujet qui m'inquiète énormément, et en tant que femme, je me sens totalement concernée et je l'ai déjà vécu. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous ai donné mon avis sur ce que je pense de TikTok et surtout ses dérives, sa toxicité. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresserait énormément de savoir ce que vous pensez de ce sujet, ce que vous pensez de TikTok, est-ce que TikTok est toxique pour vous ou pas, est-ce que vous aimez cette application, est-ce que vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à cliquer sur la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, même si je suis en train de critiquer TikTok, je suis quand même consommatrice de TikTok et je l'utilise. En tout cas, si je peux vous donner un petit conseil, c'est faites attention à vous.
Faites attention à qui vous parlez sur les réseaux, faites attention à ce que vous postez. Sur ce, je vous souhaite gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine sur ma chaîne. Ciao!